comprenons bien ces paroles, nous allons nous dire rapidement que le chrétien n'est jamais faible. Parce que quand il se sent faible, c'est alors qu'il est fort. Parce que la grâce de Dieu s'accomplit dans sa faiblesse. Et c'est la raison pour laquelle aussi l'apôtre Paul, il a dit « Je trouve gloire dans mes faiblesses ». Ainsi, mes bien-aimés, nous vous invitons à vous faire humble devant Dieu. Parce qu'il dit dans sa parole, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Nos sentiments de reconnaissance et de gratitude envers notre Seigneur ce matin sont immenses. Et c'est par la louange que nous comptons lui exprimer ces sentiments. Nous allons donc rentrer dans un doux moment de louange et d'exaltation en l'honneur de notre Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes, qui nous conserve la vie, le mouvement et l'être, qui a changé notre statut de passager pour l'éternité, pour l'enfer que nous étions. Nous sommes aujourd'hui des passagers de l'éternité, et l'éternité bienheureuse. Nous allons donc nous mettre debout pour chanter la gloire de notre Seigneur. Gloire pour l'honneur, pour puissance où remplit la terre, pour m'adorer, moi exalté, Seigneur, viens régner sous nous, gloire pour l'honneur, pour puissance où remplit la terre, m'adorer, moi exalté, oh, viens régner. Méritez louange, oh méritez louange. Compassion pour moi, pas gain pour. Oh prends patience avec, oh porter, oh grandir. Moi fait, moi plein défaut, frère qui pire même qu'on bouquet. M'appelait non bien haut, m'exalter au bon Dieu, moi aimer, gloire pour l'honneur, pour puissance où remplit la terre, pour moi exalté, Seigneur, viens régner sous nous, méritez louange. Compassion pour moi, pas qu'un bout, j'obnant l'abîme péché, au four et mer, au râler. Sur route l'éternité, sauf cet esprit ou à guider, m'appelait non bien haut, m'exalter au bon Dieu, moi aimer, gloire pour l'honneur, pour puissance où remplit la terre, m'adorer, moi exalté, oh viens régner, gloire pour l'honneur, pour l'honneur, pour puissance
la terre m'adorer, moi exalté, viens régner, viens régner sous nous, Seigneur. Oh, viens régner sous nous, Seigneur. Honoré, puissance, non, Jésus, tous anges doués face à terre. 28. Beauté, béni, couronne, puissant, et couronne. Choisi dans la race Israël. Oh, nous que bon Dieu racheté. Rende gloire pour lui, rende gloire pour lui, et par nous ciel et nous ciel et couronné. C'est pour tout le monde dans chaque nation. Oh, qui était sous la terre. Oh, Bali l'honneur, Bali honneur, comme piquant chef et couronné. Bali l'honneur, oh, comme piquant chef et couronné. En nous unis, nous accent jour. Nous accent jour. Na chantéons, cantique nouveau et couronné. Na chantéons, cantique nouveau et couronné. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Quand il crée, oh qu'il est grand. Quand il crée, oh qu'il est juste en punissant. Oh merci Seigneur, qu'il est bon quand il pardonne. Il commande et le néant, il commande et le néant. Tressaille au premier accent, tressaille au premier accent de sa parole.
sur moi. Cache-moi. Mes larmes acquis le Seigneur. Mes larmes acquis le Seigneur. C'est donné pour Rédempteur. C'est donné pour Rédempteur. Toute une paix inébranlable, objet d'un si grand amour. Si grand amour, objet d'un si grand, elle se donne en retour à ce sauveur adorable. Oh Dieu que t'es racheté, oh Dieu que t'es racheté. Toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire, gloire à l'Éternel. Gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel, ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Gloire, gloire à l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Gloire à l'Éternel qui est en sa puissance sur tout l'univers. Gloire à l'Éternel qui nous a donné Jésus-Christ comme sauveur. Et ce matin, c'est avec un sentiment de reconnaissance que nous faisons retentir ces chants de louange. Tu as créé la terre, tu as créé l'univers, tu as créé l'homme sans aucune aide. Tout l'honneur est à toi. Et nous voulons joindre notre voix avec la voix des anges pour exalter ton Saint-Nom. Merci pour ce grand privilège que nous avons. Privilège qui était attribué aux anges. Et que ce matin, par le sang de cette alliance éternelle, par le sang de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui s'était rendu péché à cause de nous. Il a souffert la mort la plus ignominieuse pour faire de nous des héritiers de son royaume. Et Seigneur, nous voulons te louer avec sincérité. Tu as fait pour nous de grandes choses. Nous ne voulons pas que ce soit des mots qui sortent seulement de nos lèvres, mais que nos cœurs aussi se joignent avec nos lèvres, avec nos mains pour t'acclamer comme Maître et Seigneur de notre vie. Cette assemblée ce matin est réunie pour manifester ses gratitudes envers toi, parce que nous avons été gardés par ta main puissante au cours de cette semaine. Tu nous as protégés de bien de malheur. Nous ne les méritons pas, car à chaque fois, nous avons dérogé à nos devoirs, nous avons dérogé à ce que nous devrions faire pour te plaire. Mais dans ton immense bonté, dans ton immense amour, dans ta justice, nous te demandons de nous pardonner. Seigneur, nous nous humilions à tes pieds, car nous savons que nous sommes poussière. Nous ne sommes rien, mais par ta main puissante, tu nous as relevés. Et nous voulons à chaque instant témoigner ta grandeur. Et nous voulons nous approcher plus près de toi. La souillure de ce monde très souvent nous atteint. Mais donne-nous la force et la détermination de fuir toutes les convoitises de ce monde en dépravation. Seigneur, étends ta main
sur chaque serviteur, sur chaque bien-aimé qui a fait le déplacement pour venir entendre ta parole. Nous te demandons d'ouvrir nos cœurs, et particulièrement ceux-là qui n'ont pas encore fait l'expérience de cette paix profonde. Nous te demandons qu'ils réalisent que tu veux leur salut, qu'ils prennent la détermination de se consacrer à toi, car c'est le meilleur choix qu'on pourrait faire dans la vie. Ceux-là qui hésitent encore à prendre cette main que tu leur tends, nous te demandons de parler à leur cœur et qu'ils puissent se soumettre à cette voix qui les appelle. Merci Seigneur, d'être que un jour, nous avons répondu à cet appel. Et depuis lors, nous avons changé de directive. Nous avons changé de prédilection. Nos yeux sont fixés sur toi. Et fait que nos yeux soient toujours fixés sur toi jusqu'à ton retour merveilleux. Il y en a qui souffrent, qui ne peuvent pas se joindre avec nous ce matin. Là où ils sont, nous te demandons de déposer ta main sur eux en esprit. Nous t'en supplions. Nous te présentons tous ceux-là qui, à quelque lieu où ils se trouvent, partagent en cette même foi la prédication de ta parole. Nous te demandons de les aider, de mettre ta parole sur leurs lèvres, et afin qu'à l'audition, on pourra être satisfait et transformé, régénéré. Nous t'en supplions au nom de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la... Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante.
terre écoute sa voix. Gloire à Dieu. Monde, réjouis-toi. Oh, venez au Père. Jésus est vainqueur. Que toute la terre, céleste patrie, céleste patrie, mon cœur pense à toi, là mon âme unie à Jésus son roi, bénira sans cesse le grand Dieu sauveur, qui dans sa tendresse sauve le pécheur. Gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu. Monde, réjouis-toi. Oh, venez au Père. Jésus est vainqueur. Que toute la terre, oh, venez au Père. Oh, venez au Père. Jésus est vainqueur. Que toute la terre, oh, que toute la terre, que toute la terre chante en son honneur. À toi la gloire, ô ressuscité. 151. À toi la victoire, pour l'éternité, brillant de lumière, brillant de lumière. L'ange est descendu, il roule la pierre. La pierre du tombeau vaincu, à toi la gloire. À toi la gloire. Ô ressuscité, ô ressuscité, à toi la victoire. Le paraître, vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus. Soit dans l'allégresse, soit dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse, sans cesse, que Christ est vainqueur. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité, ô ressuscité, à toi la
la victoire. Pour l'éternité. Craindrai-je encore? Craindrai-je encore? Il vit à jamais. Celui que j'adore. Le prince de paix. Le prince de paix. Il est ma victoire. Il est ma victoire. Mon puissant soutient ma vie et ma gloire. Ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire. Toi la gloire. Pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Comment te remercier pour les choses que tu as fait pour moi. Je ne suis pas digne. 190. Mais voilà la preuve. Même les voix d'un million d'anges ne saurait dire ma gratitude pour tout ce que je suis. Je te donne gloire, toi qui m'as transformé. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour tout ce qu'il a fait par son sang. Il m'a lavé, il m'a lavé, son pouvoir m'a transformé. À Dieu soit la gloire pour tout ce qu'il a fait. Laisse-moi vivre ma vie. Je veux te plaire, ô mon Seigneur. Et si je gagne quelques gloires, je veux les faire monter au calvaire. Par son sang, il m'a lavé, son pouvoir m'a transformé. À Dieu soit la gloire pour tout ce
je veux te plaire, ô mon Seigneur. Et si je gagne quelques gloires, je veux les faire monter au calvaire. Par son sang, il m'a lavé, son pouvoir m'a transformé. Adieu. À toi la gloire pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu es pour nous, ô Dieu, nous te rendons la gloire. Merci Seigneur, notre consolateur, notre conseiller, notre Dieu. Merci Seigneur, à toi seul la gloire, à toi seul la gloire, ô l'honneur et la magnificence. Nul autre ne mérite d'être loué. Mais toi, tu le mérites, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. De Canaan qu'enverrons-nous le céleste rivage vers le Jourdain. Entendez-vous, Christ nous appelle tous. Près de lui doux partage à l'abri de l'orage. Nous pourrons chanter à jamais le cantique de quel parfait bonheur. 47, livre de louanges. Quel bonheur, quel bonheur. Parfait bonheur après tant de labeur, pour toujours réunie l'Église en sa patrie entonera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Vêtus de blanc, les rachetés de Christ verront la gloire. Par sa vertu ressuscité, ils diront ses bontés, célébrant sa victoire. Victoire, son œuvre expiatoire, autour de son trône avec nous lui rendrons nos. Quel parfait bonheur, quel parfait bonheur, oh quel bonheur, oh quel parfait bonheur, après tant de l'heure, pour toujours réunis. L'Église en sa patrie entourera. Alléluia, gloire à toi, Jésus, du grand jour de l'éternité. Quand brillera l'aurore, tous consommés dans l'unité et dans la charité à celui qu'on adore. L'adore, nous redirons encore, digne est l'agneau de recevoir force, empire et pouvoir. Oh, quel parfait bonheur,
l'Église en sa patrie. Oh, on donnera, alléluia, du grand jour de l'éternité, du grand jour de l'éternité, quand brillera l'aurore, tous consommés dans l'unité et dans la charité à celui qu'on adore. Nous redirons encore, digne est l'agneau de recevoir force empirée. Quel parfait bonheur, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur, oh, quel parfait bonheur après tant de labeur, pour toujours réunir l'Église en sa patrie, entourera. Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Tout en sac de yo-yo a demandé 133, ça nous joint dans Jésus qui fait tout un chita dans l'église. J'en ai monde la gain plaisir. Nous disons d'ailleurs plaisir, mon ça, c'est tristesse, danger, avec la mort. Mais d'ailleurs l'église qui sous terre, c'est la vie éternelle dans Jésus. Gain de l'or qu'on ne pas qu'à comprendre, ça fait que nous toujours contents. Pour qui ça, malgré difficulté, nous semblait, nous sans problème. En nous disant, ça c'est un secret, mais c'est Jésus-Christ qui est client. Depuis un jour, de l'ouvrir pour nous, tout problème nous y résout. Ça qui est important pour un homme, c'est chercher sauver l'amour. Et puis toute bagaille va vite après. Jésus connaît besoin de nous. Bien de l'ange, mais qu'on glissait. Mauvais pas qu'on empêchait de rêver. Nous connaissons ça pas durer longtemps. C'est pour ça que nous toujours, ça qui est bien important, ça qui est bien important pour un homme, c'est chercher sauver l'amour. Et puis toute bagaille va venir après. Jésus connaît besoin de nous. Bien de l'homme, oh, mauvais pas qu'on empêche de rêver. Nous connaissons ça pas durer longtemps. C'est pour ça que nous toujours contents. Nous connaissons ça pas durer longtemps. C'est pour ça que nous toujours contents. Nous connaissons ça pas durer longtemps. C'est pour ça. Allah, yon merveilleux, merveilleux jour. Jour moi pas jamais oublié. L'aime dans ténèbres, perdu dans la boue. Jésus sauve moi. 66 pages rouges, chant d'espérance. Allah, yon amis qui gagne charité, li satisfait ma grâce li. Li prend tristesse moins, li bon ma, li graisse, li fait tout ténèbres moins bâti. Oh,
les pleins d'amour avec la joie. Les sauveurs, moi, te sauver. Tout j'ai pardonné. Ténèbres, ciel la descend, les pleins d'amour avec la joie. Faites-nous l'envoi par puissance l'Esprit Saint, les femmes yon petit bon Dieu. L'amour calvaire justifié, c'est certain, libre yon rend glorieux. Travail ça t'est fait dans yon petit moment, l'aime repentir dans péché. L'aime accepter, l'aime confesser, au béni non li sauver. Oh, ciel la descend, les pleins, non moi avec la joie. Les sauveurs, moi, te sauver par la foi. Péché tout pardonné, ténèbres dans lumière tournée. Ciel la descend, allez guider l'espérance qu'elle trouvé, va dire et joue Clarissa. Tout assuré, m'a joigné en place dans le ciel là. Parce qu'il y a un bel jour, moi t'es dans Jésus-Christ. Bien fait ici, ben la vie éternelle, moi recevoir toute non belle. Oh, ciel la descend, les pleins, non moi avec la joie. Les sauveurs, moi, t'es sauvé par la foi. Péché tout pardonné, ténèbres dans les lumière tournée. Ciel la descend, les pleins, non moi avec la ciel la descend, les pleins. Oh, Emmanuel descend, les pleins. Oui, El Shaddai descend, les pleins. Dans moi, oh, Jésus descend. Oui, Shiloh descend, les pleins. Oh, Jésus t'est fait dans yon crèche misérable. Qualité doux et parole aimable. Maltraité li, mourir couillon coupable. Jésus, précieux Seigneur, précieux, précieux Jésus, sans certain, jusqu'à la fin, les offricole, pour moi gagner la vie. Jésus, précieux Seigneur, non l'orage c'est lui seul qui baille la paix. Grand goût à soif, c'est lui qui satisfait. Les tentations, lui baille grâce nécessaire. Jésus, précieux Seigneur, précieux, précieux Jésus, sans certain, jusqu'à la fin, lui offricole, pour moi gagner la vie. Jésus, ses amis tout le monde, ses amis tout le monde, mais en pile régner, yon est pour faible, yon l'ité humilié, lumière le monde, c'est l'yon crucifié. Jésus, précieux, oh précieux, précieux Jésus, sans certain, jusqu'à la fin, l'y offricole, pour moi gagner la vie. Jésus, dans l'orage c'est lui-même, dans l'orage c'est
lui-même qui grand goût à soif, c'est lui. Les tentations, lui ma grâce nécessaire. Jésus, précieux Seigneur, précieux, sans vie, jusqu'à la fin, lui offrit Paul, au moins gagner la vie. Jésus, précieux, Jésus, sans vie certain, juste lui offrit Paul, oh pour moi gagner la vie. Jésus, lui offrit Paul, pour moi gagner la vie. Oh, lui offrit Paul, pour moi gagner la vie. Jésus, un merveilleux sauveur, et Christ mon Seigneur, un merveilleux sauveur pour moi. 204. Car mon âme cachée au fond de son cœur, il trouve l'eau vive et j'en bois. Oh mon âme dans le roi, crevassé c'est caché, et Dieu m'y couvre par sa main. Du monde de ma vie, on faisait détacher. Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi un merveilleux sauveur? Il ôte tout fardeau pour moi. Il me soutient. Je marche aujourd'hui par la foi. Mon âme dans le roi, crevassé c'est caché, et Dieu m'écoute par sa main. Du monde de ma vie, on faisait détacher. Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi un merveilleux sauveur? Il me bénit de jour en jour, tout joyeux, plein d'élan. Moi jadis pécheur, je chante sa grâce toujours. Oh mon âme Dans le roi, crevassé c'est caché, et Dieu m'y couvre par sa main. Du monde de ma vie, pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi, lorsque dans sa beauté, le roi je verrai, je serai semblable à Jésus. Le thème des chants des élus pour jamais sera son amour, son salut. Oh mon âme dans le roi, crevassé c'est caché, et Dieu m'y couvre par sa main. Du monde de ma vie, on faisait détacher. Pourquoi, oh pourquoi mon âme dans le roi, crevassé c'est caché, et Dieu m'y couvre par sa main. Du monde de ma vie, on faisait détacher. Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre le lendemain? Oh, pourquoi craindre le lendemain? Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oh, alléluia, nous n'avons pas peur du lendemain, parce que notre Dieu reste et demeure fidèle. Ce qu'il dit de sa bouche, il a la puissance de l'accomplir. Il est le Dieu qui ne ment pas.
le Dieu qui ne connaît aucun nombre de variations. Oh merci Seigneur. Il dit dans sa parole qu'il a écrit nos noms dans sa main, de sorte qu'il ne nous oublie jamais. Oh merci Seigneur. Non m'écris, non blâme bon Dieu, personne pas qu'à effacer. Non m'écris, non blâme bon Dieu, la veillée sous moi. Non m'écris encore, non m'écris, non blâme bon Dieu, personne pas qu'à effacer. Non m'écris. Oh merci Seigneur. Chantez ça avec conviction s'il vous plaît. La veillée sous moi. On voit encore non m'écris, non m'écris, non blâme bon Dieu, personne pas qu'à effacer. Non m'écris, non blâme bon Dieu, la veillée sous moi chaque jour. Qu'au vent m'est vanté, l'orage gronde, moi pas m'ébranler pour rien. Même si bien me glisser, pas qu'à tomber, parce que même moi, non mais bon Dieu, non m'écris, non blâme bon Dieu, personne pas qu'à effacer. Non m'écris, non m'écris, non blâme bon, oh, la veillée sous moi chaque jour. Racine moi plantée dans le jardin bon Dieu, avec assurance m'a pas avancé. N'importe ça crive, pas inquiété, parce que me connaît, moi bien caché. Non m'écris, non blague. Oh alléluia, oh alléluia. Personne pas qu'à m'effacer. Non m'écris, non blâme bon Dieu, la veillée sous moi. Oh, 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 lié écrit non, non blâme ni. Oh, la vie me compter. Oh, 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 lié écrit non, non blâme li. Oh, la vie me compter. Racine moins plantée, racine moins plantée dans le jardin. Avec assurance m'a pas avancé. Oh merci Seigneur. N'importe ça crive, m'pas inquiété. N'importe ça crive, m'pas inquiété. Parce que me connaît, alléluia, moi bien caché. Non m'écris, non blâme. Oh merci Seigneur. Oh alléluia, merci Seigneur. Non m'écris, non blâme bon Dieu, la veillée sous moi chaque jour. Oh, 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 lié écrit non,
Merci Seigneur. Merci Seigneur. La vie me nomme compte sous lui. Non m'écrit dans blâme bon Dieu, personne pas qu'à effacer. Non m'écris dans la mémoire, Dieu l'a veillé sous moi chaque jour. Mahalaleel. Mahalaleel. Il est vivant, notre Dieu. Non seulement il est vivant, mais il est aussi puissant dans nos vies. Merci Seigneur. Je vais lire pour vous ce que nous trouvons dans Romains. L'Épître aux Romains, le chapitre 13, le verset 8. Et je vais vous demander de reprendre cette lecture. Gardez vos Bibles en main parce que nous avons 2 ou 3 lectures dans le moment de ce matin. Romains, chapitre 13, le verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Si vous avez cette portion, nous vous prions de lire. La portion qui nous intéresse dans le verset, c'est la deuxième. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. L'Épître aux Romains est considéré par quelques théologiens, les grands ténors de la théologie, comme un précis de la doctrine chrétienne même. C'est un texte d'une concision extrême qui résume toute la force de la doctrine du christianisme et qui définit les grands axes de la vie chrétienne. Ça donne donc une signification claire et nette, une définition claire et nette de la vie chrétienne. Nous devons noter que l'apôtre Paul s'adressait dans son épître à la plus grande puissance de l'époque. Et quand nous disons la plus grande puissance de l'époque, nous le disons en termes de culture, en termes de politique, en termes de droit et en termes de pouvoir. L'apôtre s'est donc investi corps et âme dans la rédaction de cette portion, parce que l'intérêt d'une rédaction dépend intimement de l'auditoire ou du lectorat visé. Si on doit produire un document pour des gens à peine lettrés, il y a un vocabulaire à utiliser, mais si nous devons produire un document pour des intellectuels,
pour des lecteurs intéressés qui sont à la recherche, en quête de la vérité. Là, notre rédaction prend une autre ampleur. Ainsi, par le seul fait que l'homme, l'apôtre, il s'adressait non seulement aux chrétiens de Rome, mais aussi aux habitants de Rome dans son épître, il a dû mettre tout son cœur par l'entremise du Saint-Esprit pour rédiger sa lettre. Et ainsi, mes bien-aimés, dans Romains, au chapitre 13, au verset 8, l'apôtre est arrivé au fait de parler, ou même de comparer la grâce à la loi. Et c'est un sujet qui fait encore couler beaucoup d'encre. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la loi et la grâce. Et ce passage, quoique simple et court, nous met en présence de ces deux dispensations, la loi et la grâce. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Souvent nous entendons les gens se dire à la volée, Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi. On abolit quelque chose qui est désuet. On abolit quelque chose qui n'a plus de valeur. On la remplace par quelque chose d'autre. Mais quelque chose qui est bien mais pas parfait doit être complété et accompli. Et c'était là la mission de Jésus sur terre. Il est venu accomplir et non abolir la loi. Et dans Matthieu au chapitre 22, je vous prie de chercher avec moi Matthieu chapitre 22, entre les versets 34 et 40, nous avons la lecture qui nous intéresse. Si vous l'avez, vous pouvez lire avec moi Matthieu 22, versets 34 à 40. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi des prophètes. La chose que nous devons remarquer, c'est que on avait interrogé Jésus le pharisien sur le plus grand commandement. Il n'a pas bifurqué la question, il l'a répondu et sans demande, il a continué pour évoquer le second commandement qui, selon lui, est aussi important que le premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pourquoi il a insisté là-dessus? C'est la raison pour laquelle nous aimons Marc, qui donne certaines fois plus de détails que les autres. Nous allons chercher Marc 12, les versets 28 à 34. Marc 12, les versets 28 à 34, met encore plus d'accent sur l'ambivalence qui existe entre la loi, qui représente les holocaustes, les sacrifices, et la grâce qui est caractérisée par l'amour. Marc chapitre 12, versets 28 à 34, nous allons lire. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. 31, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Verset 32, le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et il n'y en a point d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur,
de toute sa pensée, de toute son âme et de toutes ses forces, et aimer son prochain comme toi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Ah. Marc a ajouté quelque chose. Aimer Dieu et aimer son prochain, c'est plus que les holocaustes et les sacrifices. La grâce ne met pas à côté les sacrifices, mes bien-aimés. Mais à côté des sacrifices, il doit avoir l'amour et la vérité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons titré notre réflexion de ce matin « Encore plus d'amour pour une vie chrétienne plus appropriée ». Encore plus d'amour pour une vie chrétienne plus appropriée. Et nous allons essayer de voir rapidement ce qui est commun entre la loi et la grâce et ce qui a été ajouté à la grâce pour que la grâce puisse accomplir la loi. Et c'est là que nous devons aller. Bon, nous avons déjà lu peut-être Matthieu 5, 17, mais nous allons le chercher quand même. Matthieu 5, 17 qui précise que Jésus est venu accomplir la loi. Si vous le trouvez avant moi, vous pouvez lire. Matthieu 5, 17. Allons relire dans une meilleure lecture. Matthieu 5, 17, allez-y. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Et qu'est-ce que nous lisons dans Jean 3,16 que nous connaissons tous? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi ce sacrifice? Par amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique, pourquoi? Pour l'accomplissement de la loi. La loi, mes bien-aimés, c'est le moyen de marcher avec Dieu dans l'alliance faite avec Moïse, dans l'alliance mosaïque, tandis que la grâce, c'est le moyen de marcher avec Dieu dans la nouvelle alliance, dans le sang de Jésus-Christ. Le moyen de marcher avec Dieu dans la nouvelle alliance, dans le sang de Jésus-Christ. Et l'un des passages les plus importants que nous allons regarder ce matin se trouve dans Jean 1er, Jean que nous sommes en train d'étudier, Jean 1er, le verset 17. Jean 1er, le verset 17, si vous l'avez, nous lisons ensemble. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La chose change de phase. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La remarque, c'est que la loi, c'est donc un ensemble de règles techniques régissant les rapports Dieu-homme, les rapports homme-homme. La loi donne ce que l'on appelle les dogmes sur la nature de Dieu et sur la nature de l'homme. Tandis que la grâce, de son côté, ne se soucie pas seulement des règles techniques, mais s'intéresse à ce qui est vrai. S'intéresse à ce qu'il y a de vrai sur le plan de la conscience humaine. C'est la raison pour laquelle Jean 1er 17 dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Pourquoi la grâce est accompagnée de la vérité? Parce que c'est la vérité qui sonde les cœurs. C'est la vérité qui peut dévoiler les vrais désirs de l'homme. Et là, nous allons essayer de voir dans Luc, au chapitre 11, les versets 37 à 42.
Luc 11, les versets 37 à 42. Pourquoi, mes bien-aimés, Dieu nous a conduits à ça? C'est parce que fort souvent, nous nous attachons au rituel, à ce qui saute aux yeux, au culte d'adoration, aux réunions, aux grands sacrifices, tandis que dans nos cœurs, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde avec notre corps. Luc, au chapitre 11, les versets 37 à 42, nous décrivent un récit. Pardon? Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres. J'aime cette précision. C'est là la justice et l'amour qu'il faut pratiquer sans omettre les autres. La justice et l'amour sont donc venus pour accomplir les autres choses que nous trouvons comme règles techniques régissant les rapports entre Dieu et les hommes, les rapports entre hommes et hommes. C'est la raison pour laquelle la grâce est accompagnée de la vérité. La loi exige d'être en règle avec les dogmes. La loi juge les actions extérieures et non les sentiments du cœur. Mais la grâce exige que les sentiments du cœur soient exposés à la vérité. Que les sentiments du cœur soient exposés à la vérité. Et c'est la raison pour laquelle le verset 41 de Luc 11 nous dit « Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. » Ce qui est dedans, c'est la réalité, mes bien-aimés. Ce qui est dedans, c'est la vérité, mes bien-aimés. Et c'est là que nous vous disons spécifiquement, spécialement de la part de Dieu, qu'il y a un grand danger dans ce qu'on appelle les œuvres compensatoires. Un grand danger dans ce qu'on appelle les œuvres compensatoires. Dans ce que nous venons de lire dans Luc, les versets 37 à 42, nous nous rendons compte de quelque chose. Loin de vouloir découvrir la vérité, loin de vouloir mieux connaître Jésus, le Fils de Dieu qui était venu pour le salut de l'humanité, loin de vouloir communier avec lui, le pharisien voulait voir s'il respectait les standards de comportement extérieur exigés par la loi. C'était là le but de l'invitation. Voir si Jésus respectait les standards de comportement extérieur exigés par la loi. Et c'est la raison pour laquelle, dans son cœur, la première remarque qu'il a faite, il ne s'est pas lavé avant le repas. Il ne cherchait pas la vérité. Il ne cherchait pas l'obéissance. Il ne cherchait pas la communion avec Dieu par Jésus. Ce qu'il avait en tête, c'était le jugement. Selon quoi? Selon les standards exigés et par la loi. Le pharisien compensait donc son mépris des autres. Il compensait son manque d'amour par le respect scrupuleux des principes de la loi. Mais bien aimé, ce n'est pas ce que Dieu cherche. Nous sommes sous la grâce et nous avons reçu la grâce. Nous devons comprendre que la grâce a aussi ses exigences. Si autrefois, il s'agissait que des juges humains constatent quelque chose et prononcent un verdict par rapport aux attitudes et aux comportements, par rapport aux actes posés, aujourd'hui, le tribunal va encore plus loin pour juger.
parce que le tribunal se trouve au fond de vous-même. Et c'est la raison pour laquelle j'aime quand Jésus a pris cet exemple de la grâce avec les disciples. Vous avez appris que vous ne commettrez point d'adultère. Il y avait la sanction pour l'adultère. Mais Jésus, sous la grâce, a déclaré, celui qui regarde la femme de l'autre pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur avec elle. Ça va plus loin, mes bien-aimés. Ce que vous avez dans le cœur compte pour Dieu. Si autrefois c'était les actions posées, même les pensées, même les désirs du cœur sous la grâce sont pris en compte. Mes bien-aimés, celui qui manque d'amour, fort souvent, met l'accent sur les grands sacrifices consentis pour le service de Dieu. Celui qui manque d'amour met l'accent sur les services rendus à l'Église. Celui qui manque d'amour met l'accent sur la ponctualité, sur la régularité dans les cultes, dans l'Église. Mais cela ne suffit pas, mes bien-aimés. Tout ceci est pour la gloire de Dieu. Mais si tout cela n'est pas arrosé par la grâce, ça n'a aucun sens. Parce que la Bible nous dit, voilà, l'amour et la justice de Dieu, c'est ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres. Et cela nous aide à comprendre quelque chose, c'est que le fruit d'une vie chrétienne vécue dans la grâce et la vérité produit un amour sincère sans duplicité. Le fruit d'une vie chrétienne vécue dans la grâce et dans la vérité produit un amour sincère et sans duplicité. Quand nous vivons dans la grâce et la vérité, et non seulement selon les principes de la loi, nous vivons un amour vrai. Ce que notre bouche dit, c'est l'effusion de notre cœur. Nous ne disons pas quelque chose et pensons autre chose. Nous n'agissons pas d'une manière et nos envies sont autres que nos actions. Parce que notre cœur se trouve dans la chose. Et c'est là que je voudrais lire ce que je dis dans 1 Pierre, au chapitre 1er, les versets 22 et 23. 1 Pierre, chapitre 1er, les versets 22 et 23. Ayant, vous l'avez ? 1 Pierre 1er, 22 et 23, allez-y. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La régénération se fait par la grâce, mes bien-aimés. Et si c'est par la grâce que vous avez été régénérés, le verset 22 nous dit, ayant purifié vos âmes, comment? En obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel. La précision est sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. C'est la raison pour laquelle nous disons que le fruit d'une vie chrétienne vécue dans la grâce et dans la vérité produit un amour sincère sans duplicité, sans fausseté, sans hypocrisie. Les grands sacrifices comptent, mais c'est quand le cœur fait partie de la chose. La grâce cherche d'abord le cœur. La grâce cherche d'abord le cœur. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a précisé que si on applique les 2 premiers commandements, on a accompli la loi. Aimer Dieu et aimer son prochain. Et la précision, mes bien-aimés, c'est que quand on aime Dieu, on obéit à sa parole. On a de la crainte pour lui. Et si on a de la crainte pour lui, on fait ce qu'il dit. Et quand on aime nos prochains, comme nous-mêmes, aime ton prochain comme toi-même,
imaginez-vous, mes bien-aimés, ce que vous ne voudriez pas subir, c'est la dernière chose que vous feriez à votre prochain, si vous aimez votre prochain comme vous vous aimez vous-même. Et c'est la raison pour laquelle toutes les autres choses qui se trouvent dans la loi se résument dans les 2 premiers commandements. Les 10 commandements, tu ne voleras point, tu ne déroberas point, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Toutes ces choses, c'est faire du mal aux autres. C'est faire du mal aux autres. Les 10 commandements nous disent simplement de ne pas faire du mal aux autres. Et si nous aimons nos prochains comme nous-mêmes, étant donné qu'en aucun cas, nous n'aurions choisi de nous faire du mal à nous-mêmes, en aucun cas non plus, nous ne pouvons choisir de faire du mal à nos prochains. Et c'est ça, l'accomplissement de la loi. Et bien aimé, à l'Église, par les temps qui courent, nous avons la responsabilité de cesser de nous attacher seulement à l'extérieur, à ce que les autres peuvent voir, à ce que les hommes ont la capacité de juger. Nous devons nous mettre en tête, mes bien-aimés, que même quand les yeux de personnes de l'Église, de notre pasteur, de nos confrères, de nos frères et sœurs, sont éloignés de nous, les yeux de Dieu sont sur nous. Les yeux de Dieu sont sur nous. Nous ne pouvons pas être des chrétiens d'église seulement, mais quand on nous rencontre à la plage, on nous rencontre au supermarché, quand on nous croise dans la rue, c'est toute autre personne. La sanctification, c'est pour les dimanches. Non, s'il y a l'amour, mes bien-aimés, l'amour est constant. L'amour est constant et c'est le sentiment qui nous porte à agir de la même manière avec tout un chacun. Parce que si nous aimons, nous n'aurons pas de parti pris. Il n'y aura pas de discrimination, mes bien-aimés, compte tenu de la couleur et des finances et de quoi que ce soit comme caractéristique. Mais si nous aimons vrai. Nous aimons tout le monde et nous agissons de la même manière avec tout le monde selon la volonté de Dieu. Et comment nous agissons? Comme nous aimerions être traités nous-mêmes. C'est ça l'accomplissement de la loi, mes bien-aimés. Aussi, nous n'avons pas besoin d'un juge pour nous dire si nous avons raison, mais au fond de nous-mêmes, nous avons notre propre tribunal. Et c'est devenu plus compliqué. C'est devenu plus compliqué et plus difficile. Parce qu'à chaque fois, nous aurons à nous condamner nous-mêmes. Et 1 Corinthiens 11 nous dira, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Ainsi, mes bien-aimés, nous vous invitons à pratiquer, à exercer l'amour comme le sentiment qui accomplit la loi et qui nous conduit droit à la grâce. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Et toujours l'apôtre Paul, dans son épître aux Corinthiens, sa première épître au chapitre 13, entre les versets 4 et 7, il dit ces paroles. L'amour croit tout, espère tout, pardonne tout et supporte tout. Si nous aimons vraiment, mes bien-aimés, la qualité de notre vie sera meilleure, non seulement devant Dieu, mais aussi avec nos prochains. Car nul ne peut prétendre aimer Dieu s'il n'aime son prochain. Encore plus d'amour pour une vie chrétienne plus appropriée. Que Dieu vous bénisse. Mahalaleel. 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 Nous allons nous mettre debout. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Tu m'as connu, tu m'as sondé des cieux, où puis-je fuir? Ta science infinie
Éternel roi, tu me suis en tout lieu, au puits je fuis. Ta science infinie, Éternel roi, soit que je marche, Soit que je marche, ou bien que je m'arrête, voici Seigneur, tu te tiens près de moi, et pour parler, quand ma langue s'apprête, tout mon dessein est déjà devant toi. Et pour parler, quand ma langue s'apprête, tout mon dessein est déjà vivant ou mort. Dans les cieux, sur la terre, sein de lumière ou sein d'obscurité, partout ta main peut me saisir au Père, partout sur moi, ton œil est arrêté, partout ta main peut me saisir au Père, partout sur moi, ton œil est arrêté, que ta pensée est donc mystérieuse, je n'en saurais mesurer la hauteur à mes regards. Ton œuvre est merveilleuse et confondue, j'adore à mes regards. Ton œuvre est merveilleuse et confondue. Connaître, ô Dieu, ton amour, ta puissance. Connaître, ô Dieu, ton amour, ta puissance. Sur mon sentier, voir briller ta splendeur. Fondé sur toi, toute mon espérance sont les seuls biens que désire mon cœur. Fondé sur toi, toute mon espérance sont les seuls biens que désire mon cœur. Mahalaleel. Mahalaleel. louange à l'Éternel. Alléluia. Mahalaleel. Louange à l'Éternel. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier, et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche dans le Seigneur.